地球で生まれ育った全ての人類に報告させていただきます。私たちはソレスタルビーイング、機動兵器ガンダムを所有する施設武装組織です。私たちソレスタルビーイングの活動目的は、この世界から戦争行為を根絶することにあります。私たちは自らの利益のために行動はしません。戦争根絶という大きな目的のために私たちは立ち上がったのです。ただいまをもって全ての人類に向けて宣言します。Salut à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette ultime review d'épisode de Digimon Adventure 2020 avec l'épisode 66 et 67. Tout d'abord, commençons par l'épisode 66, un épisode qui je trouve traînait un petit peu trop sur la longueur. L'épisode 66 a pour titre Ultime Miracle, Ultime Force. Et quoi dire à part que j'étais pressé que ce reboot se termine, ce que je trouve vraiment dommage, car pour moi la licence Digimon Adventure est une licence de cœur que j'affectionne énormément. Mais la Toei avec ce reboot a totalement loupé le coche avec des ennemis tous aussi anecdotiques les uns que les autres, car pour la majorité, ils sont dénués de paroles. Ce Negamon, même s'il nous a été présenté comme le boss final de cette aventure, il n'y échappe pas, c'est un méchant parce que ça doit être un méchant, et son seul but est d'anéantir la totalité des deux mondes pour ne laisser que le vide absolu. Et son chara-design, je suis désolé, mais est-ce que la Toei a d'autres inspirations que de faire que des masses noires avec des yeux rouges et des bouches de partout? Non, parce qu'on a déjà eu un Digimon de ce style-là au début du reboot avec Icemon et Nidogmon. Et là, ce Negamon est totalement inspiré d'une créature de la licence Full Metal Alchemist. Le seul méchant qui pour moi a su se démarquer dans ce reboot, c'est Devimon qui a pu obtenir une réelle origin story. Donc en première partie d'épisode, nous avons Negamon qui ouvre des brèches un peu partout, y compris dans le monde réel. Nos 8 héros et leurs Digimon engagent le combat contre Negamon en leur lançant leurs attaques les plus puissantes. Et pensant avoir le dessus, nos enfants élus vont vite se rendre compte qu'ils n'affrontent pas la véritable apparence de Negamon. Car la véritable apparence de Negamon se réveille et en profite pour se Shinka en Abadomon et gobe 4 de nos héros et leurs Digimon pour ne laisser place qu'à Taichi, Yamato, Ikari et Takeru. En seconde partie d'épisode, j'ai bien apprécié le passage où on voit Koshiro, Mimi, Joe et Sora qui sont en espèce de fantômes. Ça m'a rappelé le dernier épisode de 99 où les enfants élus avaient été digitalisés. Le combat contre Abadomon fait rage, Taichi, Wargreymon, Yamato et Metal Garurumon donnent leur maximum et malgré la difficulté, nos héros se relèvent à chaque fois. Je trouve que l'animation durant ce combat est assez propre. Heureusement me direz-vous, vu qu'on est quand même sur le combat final. Du côté de Koshiro et des autres qui ne pouvaient plus rien faire étant donné qu'ils ont été gobés par Negamon, une chose se produit, des espèces de halos de lumière apparaissent tout autour de nos héros et ces halos de lumière proviennent du monde réel. Et grâce à Koshiro, on comprend que ces halos de lumière sont la lumière de l'espoir de tous les enfants du monde réel qui les encouragent. Cette scène m'a clairement fait penser, et c'est d'ailleurs un bel hommage au film Bokura no Wargame. D'ailleurs, toute l'animation durant l'épisode était inspirée de ce film. Ce phénomène va redonner espoir à nos enfants élus et leurs partenaires Digimon vont passer par tout leur stade de Shinka jusqu'au Kyukyok Tai. J'ai trouvé l'animation à ce moment-là très jolie et la musique qui accompagnait cette animation nous mettait vraiment dans l'ambiance. Grâce à Seraphimon et Ophanimon, toute cette énergie d'espoir va être envoyée à Taichi et Yamato, ce qui va permettre le Gatai de Wargreymon et de Metal Garurumon pour former Omegamon. D'ailleurs, on a eu le droit à une petite animation pour le Gatai et même si elle reste assez simpliste, je l'ai trouvé quand même efficace. Une fois en Omegamon, on ressent vraiment toute la prestance du chevalier sacré
car Omegamon ne perd pas de temps et ouvre une brèche pour se rendre là où est le véritable corps de Negamon, et l'épisode se conclut là-dessus. Passons maintenant à l'épisode 67 qui a pour titre Au bout de l'aventure, et certains comme moi je pense seront enfin ravis que ce reboot soit enfin fini. Mais en soi, que vaut ce dernier épisode qui se veut être la conclusion de ce reboot de Digimon Adventure? Bah pour ma part je suis quand même assez mitigé. On a un début d'épisode qui s'enchaîne directement avec le combat de Omegamon contre Abadomon. Oui, j'en ai vu certains dire que c'était Negamon. Il ne faut pas oublier que dans l'épisode 66, Negamon c'est Shinka en Abadomon. Donc ce combat est assez bien animé, il est assez épique, très fluide et très dynamique. Heureusement, vu que là quand même c'est vraiment le grand climax, vu que c'est la conclusion de cette série. D'ailleurs, ce que j'ai apprécié, c'est que Omegamon, outre le fait d'utiliser son Garuru Cannon et sa Grace Word, là il utilise des missiles et également le Brave Shield. Les BGM sont vraiment bien utilisés, elles nous mettent vraiment bien dans l'action. Et là, durant le combat, j'ai bien apprécié le thème Break the Chain dans sa version orchestrale, si je ne dis pas de bêtises. Là où je suis un peu déçu déjà, c'est l'ennemi final. Alors oui, certes, il est doué de paroles, mais à part répéter les phrases « la faim, la peur, le néant », le vide, etc. il ne fait que ça. Et je trouve que pour un boss final, il n'est pas si emblématique que ça. Également, son chara-design, je trouve qu'il n'a pas été trop recherché. C'est une copie de Omegamon, car d'un bras, il a une épée et de l'autre bras, il a qu'un canon. Aussi, même si sa présence était tant attendue, je suis assez déçu de l'apparition de Omegamon Alter S, qui pour moi, je trouve, était assez vite expédié. Même si j'ai trouvé cool la façon dont Omegamon Alter S apparaît avec l'unification de tous les emblèmes. Ce qui est dommage aussi, c'est que les autres enfants élus, à part Taichi et Yamato, les autres ne servent pas à grand chose dans cet épisode. Du coup, au moment où Omegamon parvient à vaincre Abadomon avant que ce dernier ne disparaisse totalement, il lui dit « Renais soit en bon Digimon ou en mauvais Digimon », vu qu'on sait qu'un Digimon ne meurt jamais vraiment, vu qu'une fois que le Digimon meurt, il renaît sous forme de Digitama. Ce passage, ça m'a clairement fait penser à DBZ, où Goku dit à Kid Buu avant de mourir, renaît en bonne personne. Abadomon vaincu, nos 8 enfants élus se retrouvent dans une sorte de network avant de devoir dire adieu à leur partenaire Digimon. Et là, même si il ne faut pas comparer à la série de 99, je trouve que cette conclusion est quand même assez vite expédiée. Même si en soi j'ai vraiment apprécié cet épisode, mais une fois le boss vaincu, nos enfants élus sont directement retournés dans leur monde, là où en 99, une fois qu'ils avaient vaincu Apocalypse, ils sont retournés dans le premier endroit où ils sont arrivés dans le Digital World, c'est-à-dire sur Fire Island, et on avait eu le droit à des adieux déchirants. Alors oui, j'en vois déjà beaucoup d'entre vous qui vont venir me dire il ne faut pas comparer la série de 99 avec ce reboot, mais je trouve que ce passage se doit d'être marquant. C'est tout de même des adieux, les héros ont quand même passé énormément de temps avec leur partenaire Digimon, et là, ce passage, je trouve qu'il ne l'est pas du tout. Et en plus de ça, il est vite déjoué avec la toute fin. Suite à ça, on nous montre des passages avec tous les endroits et les Digimon que nos héros ont pu rencontrer. Également, Wisemon qui raconte la légende des enfants élus à travers tout le Digital World. Ensuite de ça, on nous montre une petite Ikari qui est de retour chez elle. Mais si on fait bien attention, on voit les pattes de Telmon qui sont juste derrière elle. Ensuite, on passe sur Sora qui est suivi de très près par son partenaire Digimon Piomon. À ce moment-là, on se dit, bon, nos enfants élus ont repris leur vie et ils seront quand même liés à jamais à leur partenaire Digimon. Au final, au moment où ça passe à Joe qui lui est en plein cours, on comprend que leurs partenaires Digimon les ont suivis dans le monde réel. Gabumon qui lui est aux côtés de Yamato se promène dans Tokyo pour aller rejoindre Takeru et Patamon. J'ai bien apprécié ce passage car là on voit un Gabumon qui est camouflé par une veste et des lunettes de soleil.
Quant à Mimi et Koshiro, ils semblent avoir créé une agence et Koshiro semble avoir travaillé sur ce qui semble être la Digital Ghetto qu'on retrouve dans Digimon Adventure 02. Quand j'ai vu ça, en plus ils ont bien insisté dessus car ils nous ont mis en gros plan Digital Ghetto Trial. Et là, je me suis clairement dit, c'est pour nous teaser qu'il y aura une suite à la Digimon Adventure 02. Et pour la dernière scène de cet épisode, on retrouve un Taichi totalement relaxé sous un arbre rejoint par Agumon. Et là où on pensait qu'ils étaient tous les deux aussi dans le monde réel, on comprend très vite que ces deux-là sont en fait dans le Digital World. Pour conclure, j'ai quand même été ravi de pouvoir partager ma passion pour Digimon avec vous grâce à ce reboot. Même si il a pu me perdre par moments car je n'ai pas fait toutes les reviews des épisodes de Digimon Adventure 2020. Maintenant, à voir Digimon Ghost Game, ce que ça va donner. Surtout déjà à voir comment il va être diffusé et si ADN et Crunchyroll vont diffuser les épisodes. Je reste tout de même assez mitigé sur cette fin car elle est plutôt happy end vu que les enfants ne sont pas séparés de leur partenaire Digimon, ce qui en soi nous procure aucune réelle émotion comme on avait pu ressentir à l'époque. Je ne sais pas si vous avez été jusqu'au bout de l'épisode avec le bestiaire des Digimon, car à la fin Koshiro finit avec une phrase qui laisse perplexe car il nous dit à bientôt en ce nouveau monde, ce qui laisse présager qu'il y aura une suite dans les années à venir avec nos héros qui auront grandi comme dans Adventure 02 ou même, pourquoi pas, le tout premier film Digimon Adventure 2020 qui, une fois sorti, pourra sûrement nous amorcer la suite du reboot. Une chose à retenir de ce reboot, c'est la variété de Digimon que nos héros auront rencontré lors de leur aventure. Léomon qui finalement aura survécu toute une série Digimon. Les BGM qui en soi restent très belles et certaines restent dans la tête. De vous dire que j'ai détesté ce reboot serait un mensonge car oui, même si l'écriture des personnages n'était pas à la hauteur et le scénario lui était quasiment inexistant, j'étais quand même ravi de pouvoir retrouver un épisode de Digimon chaque dimanche. Pour finir, j'ai vraiment été ravi de pouvoir faire les reviews de ce reboot de Digimon Adventure. Qui aurait cru qu'en 2020 on aurait eu une nouvelle série Digimon avec nos héros de notre enfance. Je ferai également une vidéo bilan sur ce reboot. Donc si vous voulez participer, n'hésitez pas à me le dire sur Twitter. Vous pouvez m'envoyer un message avec votre ressenti global ou même une vidéo que je partagerai sur la vidéo. Ça nous permettra de voir plusieurs avis différents. Voilà, cette ultime review des épisodes de Digimon Adventure 2020 est terminée. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, likez, partagez, commentez. J'ai hâte de vous retrouver pour les reviews de Digimon Ghost Game si ça sera possible. N'oubliez pas de venir me follow sur Twitter et surtout de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait en activant bien la cloche des notifications pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Sur ce, c'était Thomas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, matane!